Et ni ombre de variation. Il t'aime toujours. Il ne t'aime pas à cause de ce que tu fais. Il t'aime parce que tu es son enfant. Amen. Il t'aime parce qu'il a décidé de t'aimer. Amen. Parce qu'il t'a sauvé par le sang de son Fils Jésus-Christ. Et ce matin, il est là, présent, par son esprit, au milieu de nous. Alors nous voulons élever nos voix et faire monter des actions de grâce au nom de Jésus. Prions tous ensemble. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce ce matin. Toi qui as renouvelé le souffle de vie. Toi, Seigneur, qui nous a conduits encore dans ta présence. Toi, Seigneur, qui nous a mis à part ce matin. Toi qui nous as emmenés dans ta présence, Seigneur. Nous venons te bénir. Nous venons t'honorer. Nous venons, Seigneur, t'élever. Nous venons déclarer, Seigneur, que tu es notre Dieu. Que tu es notre roi. Esprit de Dieu, nous venons nous soumettre à toi. Nous venons, Seigneur, nous abandonner à toi. Nous venons reconnaître, Seigneur, que sans toi, nous ne pouvons rien recevoir de la part du Père. Nous venons reconnaître que sans toi, nous ne sommes rien. Et en ce dimanche, Seigneur, nous venons nous soumettre à toi. Nos émotions, nos pensées, nos cœurs, nos vies, tout ce que nous sommes, nous le soumettons à toi. Shamareba Sanderebo, Ibrokotoya Baba Baba Shayaba. Esprit de Dieu, nous te donnons toute la place. Nous te donnons toute la place. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour la vie de Dieu. Merci Seigneur parce que tu glorifies Jésus dans nos cœurs et dans nos pensées. Alléluia. Saint-Esprit, tu es honoré. Tu es honoré. Saint-Esprit, tu es honoré. Saint-Esprit, tu es honoré. Tu es honoré. Saint-Esprit, tu es honoré. Oh, tu es désiré. Saint-Esprit, tu es désiré. Oui,
Sans toi, nous ne pouvons rien. Yes, sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Saint-Esprit, glorifie Jésus dans nos cœurs. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Adonai. Merci Jésus. Alléluia. À toi l'honneur. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Et remplis-nous ce matin. Remplis-nous ce matin. Shatarebo Sayaba. Iriamana Koria Baba Sheaba. Iriamana Senareba Baba. Iriamana Kora Baba Sheaba. Iriamana Sanarebo Sheaba Baba Baba. Iriamana Sanarebo Sharaba. Ce matin, nous proclamons ton règne en ce lieu. Nous proclamons ton règne au-dessus de puissance des ténèbres, au-dessus de toute puissance de sorcellerie, au-dessus de toute puissance d'envoûtement, au-dessus des oppressions. Dans le nom puissant de Jésus, Esprit de Dieu, nous proclamons ton règne en ce lieu. Merci Seigneur. À toi l'honneur, à toi la gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Merci Seigneur. Alors quand tu acclames, ne fais pas parce que ton voisin a acclamé, mais quand tu acclames, acclame Dieu de tout ton cœur. Oh, ce n'est pas encore le bon niveau d'acclamation. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Amen, amen. Bienvenue, bienvenue à Impact Centre Chrétien. Bienvenue à notre premier culte en ce dimanche à ICC Lubumbashi, en RDC, le pays où Dieu domine. Alors avant de t'asseoir, salue 2-3 personnes autour de toi. Amen, amen, amen. Dis à ton voisin, pourquoi ce matin tu ne veux pas acclamer en fait? Pourquoi tu es... Vous savez, écoute. Non, écoute.
Quand tu veux faire quelque chose pour Dieu, fais-le bien. Quand tu veux faire quelque chose pour Dieu, réalise toujours que tu es devant lui. Oui. Parce qu'à vrai dire, si tu es devant lui, tu vas l'acclamer à genoux. Ah, non, tu ne pourras pas être debout. Tu vas l'acclamer à genoux. Tu ne pourras même pas le regarder. Alléluia. Donc quand tu fais quelque chose pour Dieu, fais-le de tout ton cœur. Ne fais pas les choses à moitié. Ne fais pas les choses en regardant ton frère. Ne fais pas les choses comme si Dieu quémande. Dieu ne quémande rien en fait. Alléluia. C'est nous qui avons besoin de lui. Alors si tu veux acclamer, acclame bien. Acclame bien. Merci Jésus. Alléluia. Yes. Merci Yes. Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Nous te bénissons ce matin. Et nous t'acclamons ce matin. À toi l'honneur. À toi la gloire. À toi le règne. À toi notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Non, dis à ton voisin, il ne faut pas changer la prédication du pasteur ce matin. Alléluia. Non, il ne faut pas changer ma prédication ce matin. Amen. Vous savez, Dieu est digne. Dieu est digne. Dieu est digne. Il est digne. Il est digne. 1000 fois digne. 100 000 fois digne. 1 million de fois digne. Il est digne de recevoir nos louanges. Et Dieu aime nos louanges. C'est ce que toi tu ne comprends pas. Parce que la louange c'est un sacrifice. Ouais, Dieu aime nos louanges. Il aime ça. C'est pourquoi quand tu le loues, il vient résider au milieu de ta louange. Il vient là. Et quand Dieu vient siéger, il vient pour traiter tes problèmes. Ton amen là, c'est pas bon. Dis à ton voisin, réveille-toi. Peut-être c'est la pluie. La pluie t'a bien fait dormir cette nuit. Tu as du mal à te réveiller. Amen. Alléluia. Moi, je suis dans la joie d'être dans la maison du Seigneur. Ce matin, surtout après la semaine que nous venons de vivre. Pose la question à ton voisin. Toi, tu étais où? Tu étais où? On ne t'a pas vu cette semaine. Tu étais où? Nous, on a appris beaucoup de choses. Et Dieu nous a remplis. Alléluia. Il a fait quoi? Il nous a... Quelle est la dernière fois où tu as prié, tu as dit à Dieu, remplis-moi? Et pourtant, tu dois le dire tous les jours. Mais quelle est la dernière fois où tu t'es présenté devant Dieu et tu as dit, Seigneur, remplis-moi. Remplis-moi de toi. Remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ta présence. Alléluia. Oui. Parce qu'au fait, tu as été créé pour être rempli de Dieu. Je n'ai pas entendu. Non, c'est ce que tu ne comprends pas. C'est que tu as été créé pour être rempli de Dieu. Donc tous les jours, Dieu peut te remplir. C'est comme ça que Jésus vivait. Jésus était rempli de Dieu tous les jours. Rempli de l'Esprit. Et c'est comme ça que sa vie avait de l'impact. Et si tu veux une vie d'impact, tu dois être prêt à dire au Seigneur, chaque matin, remplis-moi de toi. Pas de soucis, pas des problèmes de la vie, mais rempli de Dieu. Être rempli de Dieu va faire toute la différence dans ta vie. Je n'ai pas entendu. Ça va faire toute la différence. Parce que quand tu es rempli de Dieu, tu marches avec lui. Beaucoup de gens croient qu'ils doivent prier pour que Dieu descende. Dieu est déjà en toi. Le problème, c'est la conscience. Est-ce que tu es conscient que Dieu est avec toi? C'est ça le problème. Amen. Bon, je dois dire ce que je dois dire ce matin pour qu'on puisse avancer. Amen. Donc nous sommes en train de parler. Quel est le thème de notre message, de notre série? Pardon? 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 Et toi
aussi, quand je dis le thème, mets le thème. Change les sémences dans ta vie. Et nous avons dit, diminue un peu le piano. Nous avons dit que ce que nous sommes est le résultat des sémences dans nos vies. Amen. Ce que tu représentes, c'est le résultat des sémences. C'est pourquoi, bien-aimés frères et bien-aimées sœurs, quand un frère vient te solliciter pour le mariage, ne regarde pas d'abord l'extérieur, parce que l'extérieur, ce n'est qu'une enveloppe. Je n'ai pas entendu. Ouais. Et malheureusement, beaucoup de gens ne voient que l'extérieur et ils jugent sur l'extérieur. Or, l'extérieur, ce n'est qu'une enveloppe. Mais la vraie vie, c'est à l'intérieur. La personne que tu vois, c'est tout un univers, comme elle est là à côté de toi. C'est un univers complexe et complet. Ce que toi tu trouves normal, elle trouve anormal. Ce que toi tu aimes, elle n'aime pas. Ce que toi tu n'aimes pas, elle aime. Alléluia. C'est pourquoi ne juge jamais sur l'apparence. C'est ce que Samuel, l'erreur que Samuel avait fait quand Dieu l'envoie dans la maison d'Isaïe pour bénir ou oindre le futur roi d'Israël. Qu'est-ce qu'il fait? Dès qu'il voit Eliab, il dit certainement c'est lui le futur roi. Et Dieu lui dit, ce n'est pas lui. Il dit je l'ai rejeté. Écoute bien. Il dit je l'ai rejeté. Ça veut dire que quand Dieu voyait le cœur d'Eliab, il savait que ce cœur n'est pas digne pour être roi d'Israël. Et puis Dieu lui donne une leçon. Il dit, vous les hommes, vous regardez à l'apparence. Moi Dieu, je sonde les cœurs. Ne juge jamais quelqu'un sur son apparence. Alléluia. Et je dis souvent aux frères, quand tu vois une sœur et que tes hormones se mettent en mouvement, on se comprend bien, n'est-ce pas? Ah. Et toi aussi, ma sœur, quand tu vois un frère et que tes hormones se mettent en mouvement, il faut même oublier. Fuis. Fuis la personne, fuis. Parce que certainement cette personne est chargée de démons. Oui. Si Dieu t'ouvrait les yeux pour voir spirituellement comment les gens sont, mon ami, il y a des choses que tu ne ferais pas. Je crois que tu vas rester chez toi à la maison sans sortir parce que tu vas voir des types de démons. Tu vois une jeune fille bien calme, les démons qui sont derrière elle, des légions. Elle marche avec des légions. Je me souviens une fois, on était à une conférence, c'était à Kinshasa, Ciné Palladium, 1992 je crois. Conférence, on est en train de prier, l'Esprit de Dieu descend. Puis l'Esprit de Dieu intensifie sa présence. Et il y avait un jeune homme bien habillé, avec des bijoux et tout ça, bien costaud. Et il commence à... Il y a des manifestations démoniaques sur lui. Pour le saisir, il fallait au moins 7 à 8 personnes. 7 à 8 personnes. Et il était... je crois qu'il venait soit de se marier, j'ai oublié. Mais je me souviens qu'une semaine après, on avait veillé. Et le jeune homme arrive. Ça veut dire que ce jour-là, les gens ont prié pour lui. Ils ont passé des heures pour sa délivrance. Parce qu'il avait vraiment beaucoup de démons. Mais vraiment beaucoup. Seulement quand il est sorti de là, oui, lui, c'était sa copine. Ce n'était pas sa femme. Il n'était pas marié. Et donc, il a eu des rapports intimes avec cette personne, avec la fille. Quand il est venu à la veillée, nous, on était à l'intérieur en train de prier. Quand il arrive, l'entrée, en fait, la barrière, c'était une petite barrière. Il s'est bloqué à la barrière. Quand je dis bloqué, ça veut dire qu'il n'arrivait pas à entrer. On s'est mis à presque une dizaine de personnes pour le faire entrer. Pour le faire entrer. Dès qu'il est entré, il a perdu connaissance. Hein? Perdu connaissance.
On l'a porté. Et puis on nous a dit, il faut veiller sur lui. Moi j'ai dit, j'ai regardé la taille du gars. J'ai dit, mais ce démon-là, s'il se lève et il nous donne. C'est-à-dire, on priait, mais on était attentifs. À un certain moment, il s'est levé, il est allé au petit coin et on a entendu comment on dit la chèvre là, c'est quoi? Le bêlement? C'est ça, non? Le bêlement d'une chèvre. Hein? On a entendu. Maintenant, on dit, toi va voir. Non, toi va. Toi qui va aller, mon ami? On était tous là. Et puis l'odeur d'une chèvre, mais très fort, sortit. Mon ami, vous savez pas ce que les gens sont à l'intérieur. Ouais. C'est ça, moi je dis aux gens, avant de te marier, prie bien. Prie. Prie. Parce que ce que tu vois, ce n'est pas ce qu'il y a. Mais quand tu vas être dans le mariage, tu verras ce qu'il y a. Et ce n'est pas seulement des choses démoniaques. Mais peut-être que la personne avec qui tu veux t'associer est remplie de blessures, remplie de mystères, remplie de choses compliquées. Oui. Mais toi, tu ne vois que l'extérieur. Or, l'extérieur est trompeur. C'est l'intérieur qui est le plus complexe. Amen. Et si toi-même aussi ton intérieur est compliqué, c'est là où quand les gens maintenant se mettent ensemble, mais comment deux personnes qui sont si bien, mais ils ont tellement de problèmes à cause des sémences. Dis avec moi la sémence. C'est pourquoi tu dois changer ton intérieur. Jésus, parlant de ces choses, il dit, ce n'est pas ceux qui entrent dans l'homme qui souillent l'homme, c'est ceux qui sont à l'intérieur, ceux qui sortent de lui. Alléluia. C'est-à-dire, tu dois faire attention. Parce que quand nous tous, quand on est venus à l'église, là, nous tous, le diable a semé des choses en nous. Nous tous. D'autres ont grandi dans des familles, comme je le disais le dimanche passé. Moi, j'ai grandi dans une famille où la violence verbale était à un degré très élevé. Mais si tu parles avec moi, tu ne vas pas t'en rendre compte. Amen. Ouais. Et quand je dis la violence verbale, moi, Dieu a travaillé mon langage. Ah oui, oh, Dieu m'a travaillé, mon ami. Parce que j'avais des pics, mais ma bouche, c'était une machette. Non, mais je t'assure, hein. En plus, ma deuxième famille, c'était des Mongos. Je crois qu'il n'y a pas de Mongos ici. En tout cas, ma deuxième famille, c'était des Mongos. Non, les gens de l'Équateur, eux, quand ils parlent là, c'est compliqué. Compliqué, ça rigole pas. Et j'ai grandi dans cet environnement. Ça veut dire qu'on se lançait des pics, on s'insultait. Voilà, c'était comme ça. Et quand j'ai compris l'importance de la parole, j'ai beaucoup travaillé. Beaucoup travaillé pour changer ça. Et je continue à travailler. Donne-moi un bon amen. La plupart des problèmes qu'on a ne viennent pas de notre extérieur, ça vient de l'intérieur. C'est à cause des sémences. Et je te dis que jusqu'à aujourd'hui, tu continues à semer et à l'extérieur de toi et à l'intérieur de toi. À l'extérieur de toi, c'est ce que tu fais dans ton environnement. Comment tu es avec les personnes? Quels sont les actes que tu poses? Quelles sont les choses que tu fais quotidiennement? Tout ce que tu fais, ce sont des sémences. Et Galates 6 dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il fera quoi? Et puis Galates 6 ne s'arrête pas là, il dit, si tu sèmes pour la chair, tu vas moissonner la mort. Mais si tu sèmes pour l'esprit, tu vas moissonner la vie.
Alléluia. Donc tout ce que tu fais, c'est une semence. C'est pourquoi tu vas voir tout au long de la journée, l'Esprit de Dieu te parle pour te dire, fais ceci, fais cela, médite la parole, sois bien avec les gens. L'Esprit de Dieu te parle. Pourquoi? Parce que ce que tu fais, c'est des semences. Et le diable fait tout. Le diable multiplie les moyens pour que même les chrétiens ne puissent plus semer la parole de Dieu en eux. Oui. Il multiplie les moyens. Multiplie. J'ai un ami américain qui est retourné auprès du Seigneur. J'avais un ami américain. Quand il parlait de télévision en anglais, il disait television, tell the vision. Amen. C'est un jeu de mots. Et donc, la télévision va te parler de la vision, mais pas la vision de Dieu. Pas la vision de Dieu. Et malheureusement, tu deviens ce que tu sèmes en toi. Tu deviens ce que tu manges. Amen. Tu deviens ce que tu consommes. Oui. Tu deviens ce que tu consommes. Si tu consommes l'impudicité, tu vas devenir impudique. C'est comme ça. Si tu consommes le mensonge, tu deviens menteur. Si tu consommes, tu deviens ce que tu consommes. Si tu consommes la haine, tu vas devenir haineux. Et ainsi de suite. Donne-toi toute la liste que tu veux. Tout ce que tu sèmes en toi, tu vas le moissonner. Et moissonner veut dire quoi? Tu vas produire les fruits. Et les fruits qui sortent de ta vie prouvent les semences qui sont en toi. C'est ça, quand quelqu'un vient à l'église, il dit, dans cette église, il n'y a pas d'amour. Non, c'est toi qui n'as pas d'amour. Parce que l'église, c'est l'histoire de l'amour. L'église, c'est l'amour de Dieu. Tu ne peux pas dire que dans l'église, il n'y a pas d'amour. C'est comme si tu dis que l'église n'existe pas. Non, c'est toi qui n'as pas d'amour. Pour voir l'amour qu'il y a dans l'église, sème l'amour. Et tu vas le moissonner. Amen. Dans cette église, on ne s'occupe pas des gens. C'est toi qui t'occupes de personne. Fais le calcul. Depuis que janvier a commencé, tu t'es occupé de combien de personnes? Allô? Dis à ton voisin, change les semences. Bien-aimé, cet enseignement, c'est l'Esprit qui me l'a donné. Et c'est tellement important pour cette année que tu changes les semences dans ta vie. C'est important. Tu ne peux pas accéder à certains niveaux si tu ne te transformes pas. On ne dit pas non, moi je suis comme ça. C'est comme ça que beaucoup de couples ont des problèmes. Parce que tu viens dans l'église, mais tu veux être dans ton mariage comme ce que tu as appris dans ta maison, chez tes parents, à la télé. Mon ami, le mode de fonctionnement dans le mariage se trouve dans la Bible. Et j'irai encore plus loin. Il se trouve auprès de Dieu. Et j'irai encore plus loin. Paul dit c'est un mystère. En comparant le mariage à Christ et à l'Église. Tu ne peux pas fabriquer les choses. Non, moi je suis l'homme. Quand je viens, il faut que le foufou soit là. Mais mon ami, calme-toi. Change les semences dans ta vie. Souvent quand on parle avec les jeunes, dès qu'on entre dans l'histoire du mal, non, la femme doit être soumise. Mais tu comprends mal la soumission. Parce que si tu comprenais la soumission, tu vas comprendre que toi, tu es l'Église, Dieu est Christ. Combien de fois tu obéis à Christ? Combien de fois?
C'est là que tu comprends la soumission. Combien de fois l'Esprit t'a dit de faire des choses que tu n'as pas faites? Combien de fois? Combien de fois cette semaine il t'a dit de lire la parole? Combien de fois cette semaine il t'a dit d'aller prier pour quelqu'un? Combien de fois cette semaine il t'a dit de pardonner? Combien de fois cette semaine? Et combien de fois tu as obéi? Et quand tu arrives chez toi, tu veux dire non, ma femme doit être soumise, elle doit obéir. Eh oh! Calme-toi. Amen. Oui, calme-toi. L'image de ta femme te montre l'image de ta chrétienté. Parce que si tu ne peux pas faire ce que Dieu exige de toi, ne t'attends pas à ce que ta femme fasse ce que toi tu exiges d'elle. Aïe, aïe, aïe. Amen. Ce que tu produis, c'est ce que tu sèmes. Et j'ai commencé en introduisant que tu as le pouvoir de décider. Ça veut dire, tu as le pouvoir de changer tes semences. Tu en as le pouvoir. Écoute-moi, la vie de tout enfant de Dieu doit produire des fruits. Et les gens doivent venir cueillir des fruits dignes de repentance dans ta vie. Dieu ne veut pas que nous soyons parfaits. Dieu veut que nous soyons soumis pour qu'il puisse nous parfaire. Parce que Dieu sait que tu n'es pas parfait. Et quand tu viens devant Dieu, Dieu ne te juge pas. Dieu veut te transformer. Mais Dieu veut que tu lui donnes l'accès pour qu'il puisse te transformer. Amen. Alors, la semence la plus importante, parce qu'il y en a beaucoup, alléluia, il y en a beaucoup. Je peux te parler par exemple des études. Alléluia. Tu sèmes la connaissance, tu récoltes des revenus par rapport à la connaissance que tu as semée en toi. Amen. Ce n'est pas mauvais, c'est des bonnes choses. Donc il y a plusieurs types de semences. Mais nous allons nous focaliser sur la parole de Dieu. Dis avec moi la parole de Dieu. La parole de Dieu. La nourriture est une semence. Est-ce que tu le sais? Amen. Oui. La plupart des maladies qu'on a, c'est à cause de ce qu'on mange. Donc la nourriture, c'est une semence. Mais la parole de Dieu est la semence la plus importante. La plus importante. Je dis bien, dis à ton voisin, parce que ton voisin là, il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Il ne veut pas lire la Bible. C'est-à-dire, quand on lui dit ça, son cœur n'est pas à l'aise. Lui, il veut seulement que le pasteur le prêche. Non! Je dis, la parole de Dieu, c'est la nourriture la plus... Répète-le bien. La plus importante dans nos vies, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et malheureusement, beaucoup de gens négligent la parole de Dieu. Tu crois que venir le dimanche à l'église, c'est suffisant. Mon ami, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Quand tu vis comme ça, tu es un amuse-gueule du diable. Chrétien, mais amuse-gueule. Pourquoi tu es son amuse-gueule? Tu es tout le temps... Tu as peur. Tu fais un songe où on t'a pendu. Pasteur, je me suis vu pendu. Et puis tu t'es réveillé. Et tu mets la main comme ça. Ah, ce n'était qu'un rêve. Mais toute la journée tu marches. On va me pendre. Le diable veut me pendre. Et tu vis dans la peur. Or, un enfant de Dieu ne vit pas dans la peur. Alléluia. Tu te vois pendu, mais quand tu connais la parole, tu dis jamais. Satan, Jésus a déjà été pendu au bois pour moi. Toi, tu ne peux plus me toucher. Au nom de Jésus. Ça dépend de tes semences. C'est-à-dire, tu peux être chrétien, mais parce que tu ne sais pas la parole à l'intérieur de toi, le diable joue avec toi. Pasteur, ces jours-ci, ça ne va pas. Il y a toujours une femme qui vient la nuit.
Et le matin, quand je me réveille, mon pyjama est mouillé. Oui, mais tu peux finir avec ça. Je dis, tu peux finir avec ça. Et madame, tu dis, il y a toujours un homme qui vient. Quand je me réveille, mon corps est bizarre. Oui, mais tu peux finir avec ça. Et le diable profite de notre ignorance. C'est pourquoi Osée, chapitre 4, verset 6, dit, mon peuple, non, pas péri, est détruit. C'est deux choses différentes. Hein? Mon peuple est quoi? Détruit. À cause de quoi? Oui. Et pourtant c'est le peuple de Dieu. Il dit c'est mon peuple. Ça veut dire c'est ceux qui se définissent étant enfants de Dieu. Mais à cause du manque de connaissance, il est détruit. Or, la connaissance vient par la parole. Par la parole. Et si, en cette année 2025, tu ne prends pas la décision de te plonger dans la parole, mon ami, tu vas vivre les mêmes choses. Je dis toujours, tu ne peux pas faire les mêmes choses et changer les résultats. Pour avoir un autre résultat, il y a des paramètres que tu dois changer. C'est obligatoire, c'est logique. C'est logique. Tu ne peux pas faire les mêmes choses et penser que ça va changer. Non! Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Et le diable te détruit parce que tu ne veux pas savoir quel est ton héritage. Quelles sont les choses que Dieu a déjà mis en toi et pour toi. Elles sont là. Sa gloire est pour nous. Sa puissance est pour nous. La vie Zoé, c'est pour nous. La santé divine, c'est pour nous. La prospérité, c'est pour nous. Mais tu ne vas jamais en bénéficier si tu ne médites pas la parole de Dieu. Matthieu chapitre 4, verset 4. Matthieu 4, verset 4 dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme peut vivre de beaucoup de choses qui nourrissent son physique ou son âme. Mais il vivra de toute parole. Dis avec moi bien, toute parole. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toute parole de Dieu est importante pour ta vie. Non, ton voisin là, il n'a pas compris. En fait, toute parole de Dieu est importante pour ta vie. Ça veut aussi dire qu'un homme ne peut pas vivre sans la parole. Impossible. Impossible. Sans la parole, tu es mort. Sans la parole de Dieu, tu sais quoi? Tu es mort. Mort. Et tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que tu as été créé par la parole. Oui. Nous avons été créés par quoi? La parole. Dieu s'est parlé à lui-même. Dans Genèse 1, 26, il dit, créons l'homme à notre image. Dieu s'est parlé. Ça veut dire, tu es venu de la parole de Dieu. Et laisse-moi te dire, nous avons tous été créés le même jour. Tu as été créé le même jour qu'Adam. Parce que tu crois que non. Ce jour-là, Dieu nous a tous créés. Tous les 8 milliards d'hommes qui sont actuellement sur la terre ont été créés le même jour. Le même jour. Alléluia. Seulement, nous sommes manifestés sur terre à des périodes différentes. Avant ta manifestation terrestre, tu étais un prince dans la maison de Dieu. Les anges te disaient, bonjour mon prince. Ça va mon prince? Seulement tu ne t'en souviens plus. Alléluia. Oui. Parce que Dieu veut d'abord te faire parcourir un petit voyage sur terre. Parce que le voyage sur terre, il est court. Et puis il veut te ramener dans l'éternité pour régner avec Christ. Mais on était tous là.
Parce qu'on a été créés le même jour. Alléluia. Oui. Et comme tu as été créé par la parole, mais pour bien vivre sur terre, tu as besoin de la parole. C'est pourquoi la Bible dit, Jésus dit, l'homme vivra de toute parole. En d'autres termes, toute parole pour nous est une nourriture. Toute parole, toute parole. Dis à ton voisin toute parole. Dis-lui toute parole. Quand je parle de toute parole, lui il croit que la prophétie. Non, la prophétie peut être fausse. La Bible parle de faux prophètes. Oui ou non? Si la Bible parle de faux prophètes, ça veut dire qu'il y a des fausses prophéties. Amen. Je vous ai toujours raconté cette histoire. Dieu m'a dit, Christian, je t'envoie en Belgique. Et une prophétesse qualifiée, reconnue dans l'église, est venue me voir après la prière en plus. Un merveilleux, vous savez le genre de prière où quand tu es là, l'esprit a travaillé et tu es bien. Donc tu sors avec joie, tu as rencontré Dieu, Dieu t'a parlé. Et puis elle vient et dit, frère, je priais pour toi. J'ai dit, la prophétesse a un message pour moi. Elle dit, certainement elle va confirmer quelque chose. Et puis elle me dit, je t'ai vu faire le ministère à Mboujima. J'ai dit, jamais. J'ai dit jamais. Elle était choquée. J'ai dit jamais. Non, donc tu mets en doute. Non, je dis, je ne mets même pas en doute. C'est faux. J'ai dit, c'est faux. Mais comme je n'avais dit à personne que Dieu m'avait dit que j'allais en Belgique, je l'avais dit à personne. J'avais dit à quelques personnes. Amen. Mais pas à tout le monde. Donc elle ne savait pas. Donc sur ça, j'étais catégorique. Alors, comment j'ai découvert que c'était une fausse prophète? Un de mes amis, frère aussi à l'église, on habitait même ensemble, il me disait toujours, moi je vais épouser une blanche. J'ai dit, mais toi avec ton histoire là, il dit, non, moi je dois épouser une blanche. Moi je dois épouser une blanche. Je suis fatigué des foufous et tout ça. Donc il me disait, non, moi je dois épouser une blanche. Et donc on rigolait et tout ça. Et puis un jour, on parlait avec la prophétesse. Et puis elle dit, non, mais je vois que telle soeur, elle est bien pour tel frère. Moi j'ai dit non, parce que lui, il veut épouser une blanche. Et puis, on circule. Et puis un jour, le frère vient. Frère, je suis dans la joie. J'ai dit quoi? La prophétesse a libéré une parole. J'ai dit quoi? Elle a dit que je vais épouser une blanche. J'ai dit J'ai dit, tu vois? J'ai dit, c'est moi qui lui avais dit. Non, c'est pas vrai. J'ai dit, je lui avais dit. Donc les prophéties peuvent être fausses. Mais la Bible ne sera jamais fausse. Non. Jamais de jamais de jamais. Elle est vraie, elle est complète, elle ne peut pas te tromper. Alléluia. Donc quand je parle de la semence de la parole, je ne parle pas de j'ai vu, parce que tu peux voir par rapport à tes attentes. Tu peux avoir des songes parce que tu espères quelque chose. Tu regardes tellement ce frère que tu commences à rêver du frère. Dis Amen. Oui. Parce que vous aussi, mes jeunes filles là, vous là, un frère t'a juste dit bonjour. Et puis la deuxième fois, il t'a dit encore bonjour. Et puis la troisième fois, il t'a fait bonjour et il t'a donné la main. Dis, ce frère s'intéresse à moi. Il ne s'intéresse pas à toi. Il te dit bonjour. Arrête-toi là. Commence pas à faire un feuilleton novelas dans ta tête. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Miséricorde. Et toi aussi, frère, arrête avec tes bonjours. Tu appelais quelqu'un bien, puis tu dis Amanda Chou, si je t'attrape avec ça. Parce que toi, tu ne sais pas que quand tu dis Amanda Chou, là,
Amanda est restée dehors. C'est le chou qui est entré. Et le chou commence à produire d'autres choux. Non, mais il faut faire attention. Et moi, j'étais ami avec une soeur et puis, moi, je savais que j'allais épouser Lila. Puis je vais en Europe. Je ne sais même pas comment ils avaient découvert parce que j'avais bien gardé mon secret. Et puis un jour, ma soeur m'écrit une grande lettre. On a appris que tu veux épouser Lila. Mais nous tous, on croyait et on est convaincus que c'est telle autre sœur. J'ai dit, Et d'ailleurs, il y a des situations compliquées ici parce que la sœur aussi était sûre. J'ai dit, Est-ce que tu peux m'éclairer sur la question? J'ai écrit un petit mot. J'ai dit, quand je priais, je n'étais ni avec toi, ni avec tous ceux qui ont parlé, ni avec même la personne dont tu parles. Je me suis arrêté là. Mais c'est là que j'ai compris que quand tu es célibataire, la amitié avec sœur, fais attention. Fais attention. Oh non, on est des amis. Il n'y a pas d'amis. Non. Toi, tu vois amis, elle voit autre chose. Fais attention. Je ferme cette parenthèse. Oh! Tu vois, les gens sont intéressés. Hein? Olivier, tu vois? Je crois qu'il faut parler aux jeunes là. Il y a des choses qui sont cachées ici qu'on ne connaît pas. Au chou. Hein? Mon ami, il n'y a que les gens qui sont mariés qui peuvent se dire ces choses-là. Ou ceux qui sont fiancés, ou c'est confirmé. Mais toi là, il n'y a rien. Oh non, c'est mon ami, tu l'appelles chou. Il ne faut pas l'appeler. Si je t'attrape avec chou dans la bouche là, je vais le déraciner. Amen. Donc, continue à parler de la parole de Dieu. Bien-aimé, ce que je dis est capital pour ta vie. Les gens veulent les prédications, les enseignements. Il y en a tellement aujourd'hui. Les enseignements de tout genre. Et même vous vous embrouillez. Vous savez pourquoi vous embrouillez? Parce que souvent il y a des gens qui viennent me dire, mais pasteur, mais pourquoi telle chose? Mais pourquoi ceci? Et tel a dit ça, et l'autre a dit ça. Mais plonge juste les regards dans la parole de Dieu. Parce que quand ce n'est pas encore une conviction pour toi, tu n'es pas obligé d'avaler tout ce que tu entends. Mais si l'esprit commence déjà toi-même à t'enseigner sur la question. Moi, vous savez ce que je fais? Quand quelqu'un parle, en fait, quand quelqu'un fait ce qui n'est pas le ministère, je le zappe directement. Ça veut dire, il critique les gens, il traite les gens de tous les noms. Lui, il sait, l'autre ne sait pas. Moi, ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais quand quelqu'un dit quelque chose que je ne connais pas, ou bien une expérience personnelle qu'il a eue, je ne mets pas ça en doute. Un jour, le prophète JFT avait parlé de comment il pouvait sortir de son corps et tout ça. C'est son histoire. Amen. Beaucoup de gens ont tiré autour de ça. Moi, un pasteur est venu me voir en Belgique là. Pasteur, est-ce que tu as entendu le prophète? J'ai dit oui, j'ai suivi. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai dit j'en pense rien du tout. Il était choqué. Non, il faut qu'on en parle. J'ai dit ok, parlons-en. Non, mais ça c'est la sorcellerie. J'ai dit pourquoi? Oh, mais parce que ça, est-ce qu'il peut sortir? J'ai dit mais si un sorcier peut sortir, pourquoi un chrétien ne peut pas sortir? Donc tu es en train de dire que le sorcier est plus fort que le chrétien, c'est ça? Mais non, mais ce n'est pas ce que je dis. J'ai dit, mais si le démon peut faire sortir quelqu'un de son corps, Dieu peut nous faire sortir, il peut même nous envoyer à Jupiter. C'est quoi le problème? Dieu est souverain. S'il l'a fait avec lui, gloire à Dieu. Moi, avec moi, il n'a pas encore fait. Le jour où il va le faire, je vais te dire. Fin de la discussion. Parce qu'on entre dans des débats, mais à vrai dire, tu n'as pas de connaissance sur ce que tu veux dire. Moi, la seule chose que je sais, c'est que la Bible dit rien n'est impossible à Dieu. Si Jésus a marché sur l'eau, ceux qui l'ont vu en premier ont dit c'est un fantôme. Oui ou non? Est-ce qu'il était fantôme?
c'est pas fantôme. Quand Jésus quitte la terre, il quitte comment? Il est parti. Lévitation. Parti. Il est sorcier. Donc Dieu peut faire tout ce qu'il veut faire. Si Dieu te dit de marcher dans l'air maintenant, dans le vide, là, nous tous on va crier. Ah! Mais c'est Dieu qui t'a dit. Dieu peut te faire vivre des expériences. Mais tu ne dois pas en faire une doctrine. C'est tout. Amen. Moi, il y a des expériences que je ne vais jamais te dire. Parce que si je te dis, tu vas dire, pasteur, tu es suspect. Je ne vais pas te dire. Mais il y a des personnes à qui je vais dire. Amen. Mais, tu es sûr de ne pas te tromper quand tu te bases sur la parole. Au lieu d'écouter, au lieu de suivre, au lieu d'entendre les gens qui veulent faire des buzz, au lieu de faire ceci, médite la parole. Plonge tes regards dans la parole. Maintenant, on va voir quelques points qui sont importants. Et là, je te demande d'écrire quelques points qui sont importants par rapport à la parole de Dieu dans ta vie. Et ce sont des points qui sont basiques, que tu as déjà forcément tu les as déjà entendus, mais il faut que je te rafraîchisse la mémoire. Donne-moi un bon amen. Tu vois, ce que nous faisons Impact Centre Chrétien, c'est que nous voulons former des disciples. Donne-moi un bon amen. Nous voulons former des disciples solides, pas des gens emportés à tout vent. Mais nous voulons que ta foi soit basée sur la parole de Dieu et sur la vérité biblique. Alléluia. Alors dis avec moi, cette année, je vais semer la parole dans ma vie. Luc chapitre 8 au verset 11, Jésus dit, voici ce que signifie cette parole. La semence, c'est la parole de Dieu. En d'autres termes, il parlait de la parabole du semeur. Tu peux le lire dans Luc au chapitre 8 ou tu peux le lire dans Matthieu au chapitre 13. Il parle de la semence qui est la parole de Dieu. Et il explique qu'il y a 4 types de terrains. Ces 4 types de terrains, c'est 4 types de chrétiens qui viennent à l'église. Alléluia. 4 types de chrétiens. Premièrement, ceux qui entendent la parole de Dieu comme le long du chemin. Mais la semence tombe le long du chemin. Il n'y a pas d'endroit où cette semence peut s'enraciner. Elle ne produit pas de fruits. C'est-à-dire, il y a des gens, ils viennent à l'église, ils écoutent la parole, mais rien ne rentre. Il est juste là pour faire acte de présence. Et puis il part. Alléluia. Deuxièmement, c'est la semence qui tombe sur la pierre. Alléluia. Ça tombe sur la pierre. Ça essaie d'étendre les racines, mais ça s'assèche vite parce que les racines ne peuvent pas entrer dans la pierre. Ceux-là, ce sont les chrétiens qui viennent, mais qui, dès qu'ils sortent de l'église, ils oublient tout. Ça veut dire que la parole n'a pas eu le temps de germer dans leur cœur. Tu oublies tout. Il y en a ici, tu es impudique. Ce n'est pas toi, ni ton voisin d'ailleurs, mais c'est quelqu'un. Et tu as laissé, il y a le démon de l'impudicité qui attend là-bas à la porte. Là maintenant tu t'es sanctifié, tu as demandé pardon, mais lui il t'attend. Dès que tu sors, il dit, ah, la parole là, oublie. Allez, on recommence. Je prie que ce ne soit pas ton cas. Non, ce ne sera pas toi cette année. Et l'autre, la semence qui tombe parmi les épines. Et les épines, c'est les soucis de la vie. Tu reçois la parole avec enthousiasme, mais quand les épreuves se manifestent, cette parole-là, elle est fait quoi? Elle est étouffée. Elle ne produit pas. Et le dernier sol, c'est la terre fertile. Ça veut dire, si on fait le pourcentage, sur 100%, il n'y a que 25% qui produisent. 25%. Et je prie ce matin que tu sois dans les 25%. En fait, je prie ce matin que tout le monde soit les 25%. Que cette parole puisse produire dans ta vie. Donne-moi un bon amen. Tu dois comprendre ça. La parole de Dieu, c'est une semence. Dieu, comme tu l'écoutes là, Dieu est en train de semer dans ta vie. Pour que ça
produisent. Amen. Alors, quelques points importants, j'en ai 10, mais je ne vais pas finir aujourd'hui. Premièrement, la parole de Dieu nous transforme. La parole de Dieu fait quoi? Elle nous transforme. La parole de Dieu n'est pas dans ta vie pour nourrir tes émotions. Quand elle vient te transformer. En d'autres termes, quand tu es en face de la parole, Dieu te donne l'occasion à chaque fois de prendre une décision qui va transformer ta vie. Donne-moi un bon amen. Romains chapitre 12, verset 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez quoi? Transformés par quoi? Le renouvellement de l'intelligence. La parole de Dieu transforme notre intelligence. Ça veut dire, avant tu voyais les choses d'une certaine manière, et au contact de la parole de Dieu, ta manière de voir a changé. Et tu commences à discerner ce qui est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Avant, tu croyais que tous les hommes sont les mêmes, des farceurs. Mais au contact de la parole de Dieu, tu vois des hommes comme le pasteur Christian qui ne sont pas des farceurs. Je te prie que tu épouses un homme comme moi. Je ne parle pas de physiquement. Je parle de l'intérieur. Alléluia. Même pas comme moi, la version de moi améliorée. Non, parce qu'il y a des bons frères ici. Hein. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui je parle trop de ces choses. Il faut que je me calme. Non, mais il y a des bons frères. Toi, ma soeur, tu dis toujours non. On dirait que non, on n'a pas beau temps en amour. Tu dis toujours non. Dès que tu vois un frère, non. Pourquoi? Il est trop petit. Et l'autre là, non, il est trop grand. Et l'autre, non, il est trop large. Non, on ne sait plus. Donne-moi un bon amen. Un jour, une soeur m'a dit, frère, tu es comme un porte-manteau. Dans l'église, hein? Quelle méchanceté. Aïe! En fait, elle regardait une photo, j'étais dans un costume. Elle dit, ah! Bon, à l'époque, on mettait aussi des costumes, vous voyez, non? L'épaule était là, le pantalon était là, et puis la cravate était ici. C'était bizarre. Il y a des photos que je n'ose plus regarder. Et puis elle m'a regardé, tu es comme un porte-manteau. Un porte-manteau rempli d'onction. Alléluia. La parole de Dieu transforme. Deuxièmement, la parole de Dieu nous purifie. Psaume 119, verset 9, il dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Alléluia. Comment le jeune homme rendra-t-il? En se dirigeant sur quoi? En fait, la parole de Dieu te purifie. Parce que quand nous sommes venus vers Jésus, nous sommes nés de nouveau, mais notre âme, dis avec moi mon âme, ton âme est en cours de transformation ou de restauration. Ça veut dire que ton âme est toujours souillée. C'est pourquoi tu es né de nouveau, mais comme tu étais impudique dans le monde, quand tu viens dans l'église, tu veux te séparer de l'impudicité, mais tu te retrouves à avoir toujours des pensées impures. Ce n'est pas que tu es encore impudique, mais ton âme doit être purifiée. Dis avec moi, purifiée. Or, la parole de Dieu fait quoi? Elle nous purifie. Jean chapitre 15, verset 3. Il dit, déjà vous êtes quoi? Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Déjà vous êtes purs. Je suis déjà à Jean 15, 3. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. En d'autres termes, la parole de Dieu te purifie. Elle te purifie. Plus tu es en contact de la parole,
plus ton âme est purifiée. C'est comme de l'eau pure. Elle te purifie. Elle te lave. Elle enlève ce qui n'est pas de Dieu. Elle te reformate. Elle enlève, elle te purifie. Et quand tu vois quelqu'un de transformé, tu avais vu la personne et tu la regardes, tu la reconnais plus. C'est quoi? La parole. Elle a été au contact de la parole. Regardez Paul, rempli de rage contre les chrétiens. Il rencontre Jésus, la parole de Dieu vivante, sur la route de Damas. Et quand il rencontre, Jésus lui parle. Il dit, je suis le Jésus que tu persécutes. Et durant 3 jours, Dieu lui a parlé. 3 jours, il était en train de jeûner. Il ne voyait plus. Dieu l'a emmené dans le ciel. Dieu l'a lavé par la parole. Dieu lui a dit des choses. Dieu lui a parlé de son ministère. Quand il sort de là, c'est un homme nouveau. Même les chrétiens ne le reconnaissaient plus. Il dit, mais ce n'est pas le Paul, le Saul de Tars qui persécutait l'église. Oui, mais ce n'est plus la même personne. La parole. La parole. C'est pourquoi quand tu rencontres Jésus et que tu es toujours le même, c'est bizarre. Parce que normalement, quand tu rencontres Jésus, ta vie change. Il est la parole de Dieu vivante. Tu ne peux pas rester la même personne. C'est pourquoi la Bible dit, ceux qui sont en Christ sont nés de nouveau. Ils ont crucifié les œuvres de la chair. Alléluia. Tu es une autre personne. Tu es pur. La parole de Dieu, non seulement elle te purifie, mais elle continue à te purifier. Écoute-moi. Il y a quelque chose dans la parole de Dieu que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. C'est-à-dire que quand Dieu t'a parlé, cette parole ne s'arrête plus. Je n'ai pas compris. Dieu t'a dit par exemple, tu es millionnaire. Bien-aimé, tu es millionnaire. C'est-à-dire cette parole va te suivre jusqu'à la fin de ta vie. Parce que la parole de Dieu, elle est éternelle. Elle ne s'arrête pas. Je te donne un exemple. Quand Dieu dit au commencement que la lumière soit, écoute-moi, qui a fait la physique ici? Ceux qui ont fait la physique, moi j'en ai pas fait beaucoup. Alléluia. Mais nous avons étudié, comment on appelait ça quand on étudie la lumière et tout ça? L'optique. Voilà. Et quand on étudiait l'optique, on nous a dit ceci. La lumière, c'est un ensemble d'ondes. Amen. C'est un ensemble d'ondes. Or, la parole aussi, c'est un ensemble de quoi? C'est pourquoi la Bible dit, en la parole de Dieu était quoi? La lumière. Ça veut dire, quand Dieu dit que la lumière soit, la lumière, là, la Bible dit, en elle était la vie. Et la vie était quoi? La lumière. La lumière dont il parle, ce n'est pas le soleil, c'est la vie. Maintenant, quand Dieu a dit que la lumière soit, pouf, la lumière s'est enclenchée. Tant que Dieu n'a pas dit que la lumière s'arrête, la vie continue. Écoute-moi. Aucune bombe atomique, aussi puissante qu'elle soit, ne peut arrêter la vie dans l'univers. Aucune, crois-moi. Ça peut détruire une partie de la terre, mais pas arrêter la parole de Dieu. Impossible. Impossible. C'est pourquoi vous allez voir les immeubles que nous voyons là. C'est simplement parce que les hommes entretiennent la ville et ceci. S'il n'y a plus d'hommes, comme Dieu a dit que la terre produise les végétaux, toutes les maisons que vous allez voir là vont devenir une forêt. Ça va disparaître. Parce que Dieu a dit. En d'autres termes, quand Dieu a dit dans ta, oh my God. C'est pourquoi la Bible dit, l'homme, Dieu ne se répond pas de son appel et de ses dons. Parce que quand Dieu te dit, je te donne, il t'a donné. Même si tu tombes, il t'a donné. Quand tu vas te relever, ça va revenir. C'est pourquoi ne dis jamais, j'ai perdu ce que Dieu m'a donné. Mais mon ami, Dieu est en toi. Comment tu peux perdre ce qu'il t'a donné? La parole de Dieu, elle est éternelle. Elle est éternelle.
C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu peux toujours recommencer. Tu peux toujours, si Dieu t'a dit, si tu t'es vu un jour dans un stade en train de prêcher et que après tu t'es éloigné parce que tu as été déçu, blessé, tu as quitté l'église et tout ça, il y a un stade qui t'attend. J'aimerais te dire, il y a un stade qui... Parce que Dieu ne revient jamais sur sa parole. Jamais, jamais, jamais. Je te donne un exemple. Funaki, je dois descendre. Chérie, pardon. Je dois descendre. Parce qu'elle me dit, il ne faut pas parler en lingala. On est à Lubumbashi. Il faut que je t'explique. Regarde. Dieu fait une alliance avec Abraham. Il fait une alliance. Parce que Dieu est le Dieu des alliances. D'ici peu, on va parler de l'alliance. Tu vas comprendre que pour marcher avec Dieu, tu dois faire avec lui des alliances. Dieu fait une alliance avec Abraham. Mais Abraham fait quoi? Abraham, on lui présente Agar. Il n'a même pas prié. Il n'a même pas dit, je vais offrir d'abord un sacrifice à Dieu pour le consulter. Rien. Il a vu Agar, il est parti. Et Agar est enceinte. Ismaël vient. Ok? Dieu n'a pas parlé à Abraham durant 13 ans. La Bible dit, quand Ismaël eut 13 ans, Dieu vint vers Abraham. Et il lui dit, la première fois, il dit, Abraham, marche devant moi et sois intègre. 13 ans après, Dieu ne lui a pas adressé la parole. Quand il revient, il lui dit, Sarah aura un fils. Il sera le fils de la promesse. Ça sera Isaac. Ça veut dire quoi? Malgré l'erreur d'Abraham, Dieu n'a pas changé son discours. Il est resté fidèle. En d'autres termes, Dieu est fidèle à tout. Écoute, si tu comprends ça, tu vas voir que toutes les promesses qui sont dans la Bible sont pour toi. Elles sont pour toi. Et tu vas voir, en analysant la parole et en comparant ta vie, tu vas voir qu'il y a un écart. Alors ton travail, c'est quoi? C'est de te rapprocher de ce que la Bible dit par rapport aux enfants de Dieu. Et quand il vient vers Abraham, à 100 ans, Isaac naît. Mais à ce moment-là, la foi d'Abraham a tellement grandi qu'Abraham est prêt à lui offrir Isaac. Abraham lui a offert Isaac sans même réfléchir, en se disant, si Dieu a été capable de nous donner cet enfant, ma femme avait 90 ans et moi 100 ans, il est aussi capable de le ramener à la vie. Vous savez pourquoi Abraham avait cru en ça? Parce qu'Abraham avait réalisé que quand Dieu parle, ce qu'il dit s'accomplit toujours. Et si Dieu lui avait déjà dit que la promesse est en Isaac, ça veut dire qu'il ne peut pas le tuer. Et s'il dit que je tue Isaac, il va le ramener à la vie. Pourquoi? Parce que c'est Isaac qui est le fils de la promesse. Ça veut dire que ce que Dieu t'a dit, il ne peut pas se dédire. Il ne peut pas. Quand Dieu t'a regardé, quand Dieu t'a créé, il sait les matières qu'il a mis à l'intérieur de toi. Il sait exactement pourquoi il t'a mis sur terre. Et quand tu te convertis et tu commences à le chercher, il vient à ta rencontre, il te dit, voilà pourquoi je t'avais créé. Voilà. Mais quand Dieu fait ça, il sait que tu peux faire des erreurs. Il sait, mais Dieu, il a préparé des armes pour que ce qui est arrivé à Adam ne puisse plus t'arriver. Il a préparé le sang de Jésus. Il a préparé la repentance. Il a préparé toutes ces choses-là. Pourquoi? Pour te donner l'opportunité de vivre ce qu'il a prévu pour toi. Pour te donner, pour garder ta vie sur le chemin de ta destinée. C'est pourquoi tu n'es pas un échec. Je dis, tu n'es pas un échec. Tu ne dois pas vivre au hasard. Tu dois vivre selon la parole, selon les promesses que Dieu t'a dit.
Les gens vont te décourager. Les gens vont vouloir t'arrêter. Mais garde le cap sur la parole. Tu n'es pas un échec. Tu es juste en train de te travailler, de te transformer. Tantôt ça fait mal, tantôt tu rigoles, tantôt tu chantes, tantôt tu pleures. Mais dans tout ça, Dieu est en train de te travailler. Médite la parole, sème la parole, sème le rêve. Dieu t'a parlé, Dieu tu m'as dit ceci, c'est ça qui va m'arriver. Écoute-moi, cette mentalité-là, c'est la parole qui te la donne. Et c'est ça, la mentalité des vainqueurs. Je vous ai toujours dit, vivre sa destinée, c'est pas facile. Yeah, my friend, je ne vais pas te tromper. Le pasteur Yves l'a dit aussi, pour ceux qui étaient là. Mais je te l'ai toujours dit, vivre ta destinée, c'est pas facile. Tu dois être têtu. Tu dois être obstiné. Tu dois persévérer. Tu dois savoir te relever après tes échecs. Tu dois savoir retourner devant Dieu quand tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Tu dois savoir, mais tu dois avoir dans ton esprit et dans ton mindset que Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Sa parole est la vérité. Il ne ment pas. Il ne peut pas revenir sur ce qu'il m'a dit. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. C'est ça qui m'a fait accrocher à ce Dieu-là. C'est ça qui me fait tenir même dans les temps difficiles. C'est ça qui fait que quand je ne vois rien, je crois que je crois. Parce que je crois aux visions que Dieu me donne. Je ne crois pas à ce que je vois dans mon compte. Je ne crois pas à ce que je vois autour de moi. Je crois à ce que Dieu me dit. C'est ça. Même quand les gens m'ont dénigré, je tiens ferme. Dieu m'a dit, qui m'a dit, qui m'a dit. Un jour, les gens me disaient, vous là, vous jeunes gens là, vous êtes des vauriens, des fauchés de ceci. Quand je suis aujourd'hui, je dis, viens encore dire, viens encore. Moi, je vais te dire là où Dieu m'a placé. Et toi, tu vas me dire là où Dieu t'a emmené. Mais même à ce moment-là, je croyais que je croyais. Je parlais avec une de mes filles. Elle m'a dit, papa, je ne suis pas venu à la prière parce que c'est loin et tout ça. J'ai dit, ah bon? Parce que la voiture ne marche pas. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, écoute ma fille, il y a eu une période dans ma vie où j'habitais à plus de 15 km de chez moi. Je n'avais pas l'argent de transport. En Belgique, il faisait moins 5, moins 10 degrés. Je marchais à pied. À pied, je sortais à 6h du matin parce que la prière commençait à 7h. Je sortais à 6h et je marchais dans le froid en chantant 15 km. Mes pieds étaient gelés, mes mains étaient gelées, mais j'arrivais à l'église en sourire. Personne ne savait que je venais de marcher à pied. J'étais là, souriant, en cravate et à mon service. Et quand on disait prier, on priait. Quand on disait louer, on louait. Quand on disait chanter, et on faisait 3 cultes. Et je rentrais aussi à pied quand il n'y avait personne. Et je l'ai fait pour Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y avait une parole. Une parole. Une parole que Dieu a semée dans mon cœur. Et c'est cette parole qui continue à agir en moi. C'est cette parole qui continue à travailler. C'est elle qui me donne la force de me lever à 3h du matin à prier. Qui me donne la force de veiller chez moi à la maison. De prier. Qui me donne la force de venir dimanche après dimanche. Mercredi après mercredi. De voyager, prêcher la parole. D'aller parce que je dis, Seigneur, je n'ai même pas encore commencé. Je dois voir ta gloire. Tout ça, c'est quoi? La parole. Quand Dieu commence quelque chose dans ta vie, il envoie la parole. Il envoie la parole. Il n'envoie pas l'argent. Il n'envoie pas l'argent. Il envoie une parole. La parole crée en toi une vision. Mais dans cette vision, il y a toute la provision qu'il faut. Il envoie une parole. Et c'est cette parole qui doit être le rocher de ton cœur. Ça doit rester là. C'est sur elle que tu dois construire. Construire ta vie. Pas sur tes divagations, pas sur tes pensées. Tu risques de te perdre. Accroche-toi à la parole. À la parole. On va
Commence à parler à Dieu. Parle selon ce que l'Esprit te dit de dire. Ferme tes yeux. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté. De mes lèvres. De mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Juste le piano. Dieu de gloire, je t'adore. Je t'adore. Ton nom s'élève en majesté. De mes lèvres, de mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux. Tous les anges ensemble acclament la puissance de son. Tu es le chemin, tu es la vérité, tu es la vie. Digne es-tu, agneau de Dieu. Oh, digne es-tu, agneau magnifique de Dieu. Magnifique, magnifique, magnifique. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Alors il y a une parole qui est adressée à quelqu'un ce matin. Dieu te dit ceci. Il veut te libérer de la culpabilité. Tu as fait quelque chose que Dieu n'aime pas. Tenons-nous debout, s'il vous plaît. Tenons-nous debout. Si tu le peux, si tu es en bonne santé, tiens-toi debout. Fermons nos yeux. Fermons nos yeux. Tu as fait quelque chose que Dieu n'a pas agréé. Ferme tes yeux, s'il te plaît. Et Dieu veut t'enlever cette culpabilité ce matin. Il te dit que sa grâce est là ce matin dans ta vie. Si c'est ton cas, lève la main, s'il te plaît. Lève la main, vite, 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 vite. Lève la main. Parce que Dieu veut enlever le poids de la culpabilité ce matin. Lève bien haut la main, je veux la voir, s'il te plaît. Je veux la voir. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dis avec moi, Seigneur Jésus, toute l'Église, Seigneur Jésus, ce matin, je te demande pardon. je te demande pardon. Purifie-moi Purifie-moi par ton sang. par ton sang. Seigneur, Seigneur, merci merci parce que parce que tes promesses tes promesses sont toujours d'actualité sont toujours d'actualité dans ma vie. dans ma vie. Merci Merci de me purifier de me purifier et de me laver. et de me laver. Je ne vais plus recommencer. Je ne veux plus recommencer. Fais-moi cette grâce Fais-moi cette grâce de ne plus recommencer, de ne plus recommencer, mais de t'honorer. mais de t'honorer. Donne-moi la persévérance Donne-moi la persévérance. et donne-moi la force Donne-moi la force de marcher dans ta de présence. marcher dans ta présence. Merci Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Commence à prier maintenant. Prie le Seigneur. Prie. 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 Au nom de Jésus. Alléluia.
Thank you, Lord. 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 Vas-y, prie, prie, bien-aimé, prie. 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 Alléluia. Que Dieu te donne la grâce ce matin de plonger tes regards dans sa parole. Que Dieu te donne la grâce. Au nom de Jésus. Je chasse de ta vie tout esprit qui t'a empêché jusqu'alors de lire et de méditer la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Tout esprit qui t'a opprimé pour que tu n'arrives pas à lire la Bible, je le condamne maintenant au nom de Jésus. 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 Reçois cette liberté ce matin. Au nom de Jésus. Tout esprit de sorcellerie qui t'a combattu pour que tu ne deviennes pas la personne que tu dois devenir est brisé ce matin au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Merci Seigneur.